Bonjour à tous et à toutes, bienvenue sur la chaîne Suivi Concours et le site suiviconcours.fr pour les formations que je propose, avec ce soir un point dédié au budget 2025. Il me semblait important à l'approche des euros que vous ayez bien en tête le budget 2025 qui a été voté dans des circonstances particulières, après plus de 4 mois de marathon parlementaire. Nous avons eu enfin le 6 février, après la réunion d'une commission mixte parlementaire, un projet de loi de finances qui a été voté, 219 voix pour contre 107, permettant son adoption définitive au lendemain du rejet à l'Assemblée nationale de la motion de censure déposée par la France insoumise. L'objectif de cette loi de finances doit permettre de contenir le déficit public à 5,4% du PIB en 2025, un objectif légèrement moins ambitieux que celui qui avait été annoncé de 5% par le gouvernement Barnier, qui avait, rappelez-vous, échoué à faire voter son budget en décembre. Quels sont les différents points que propose ce budget 2025 ? Tout d'abord, si vous suivez l'actualité, vous avez vu qu'il propose d'augmenter les impôts avec en premier lieu une surtaxe exceptionnelle des grandes entreprises, et les grands groupes vont devoir acquitter cette surtaxe. Leur impôt sur les sociétés sera majoré de 20,6% ou de 41,2% selon l'ampleur de leur chiffre d'affaires, ce qui est quand même conséquent, y compris pour des grands groupes. Effectivement, pour un groupe comme le groupe LVMH, qui annonce payer 2,3 milliards d'euros d'impôts sur les sociétés, cela pourrait représenter un surcoût de 900 millions d'euros. Vous avez vu dans la presse que cette hausse a motivé la colère de son PDG, Bernard Arnault, qui a rejoint la fronde anti-fiscalité de plusieurs grands patrons français. Et cette surtaxe doit s'appliquer à environ 440 groupes dont le chiffre d'affaires dépasse le milliard d'euros. Et elle devrait rapporter cette année au budget de l'État 7,8 milliards d'euros, avant de disparaître en 2026. Ensuite, il a également mis en place une taxe sur les rachats d'actions. C'est une taxe qui avait été imaginée par le gouvernement de Michel Barnier pour renflouer les caisses de l'État et qui lui ont survécu. L'objectif donc c'est de taxer le rachat d'actions. Vous savez que c'est un mécanisme qui permet pour une entreprise cotée en bourse de racheter ses propres actions pour ensuite les retirer du marché, ce qui accroît mécaniquement les parts et la valeur des parts de ses actionnaires, et ça permet de les rémunérer indirectement sans passer par des dividendes. Donc de ce fait, la taxation est différente. Ce nouveau dispositif devrait rapporter 400 millions d'euros à l'État en 2025. Ensuite, la fameuse taxe Tobin est renforcée. Il s'agit, vous rappelez-vous, d'une taxe sur les transactions financières qui frappe les achats d'actions des grandes entreprises françaises cotées. Et bien cette taxe, elle est alourdie. Certains députés militaient pour l'élargissement du type de transactions concernées. C'est finalement l'augmentation du taux de la taxe qui a été retenue. Le taux passera de 0,3 à 0,4% au 1er avril, ce qui devrait rapporter 600 millions d'euros supplémentaires par an. La CVAE est maintenue et renforcée. Il s'agit de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises. C'est un impôt de production qui est également décliné par le patronat, qui concerne toutes les entreprises assujetties à la cotisation foncière des entreprises et réalisant un chiffre d'affaires supérieur à 500 000 euros. Sa suppression progressive avait été votée par les macronistes et elle est finalement reportée de 2027 à 2030. Faute de budget 2025 dans les temps, la baisse prévue du taux de la CVAE était déjà entrée en vigueur, puisqu'il n'y avait pas de nouvelle loi de finances. Plutôt que de revenir dessus de manière rétroactive, eh bien les parlementaires ont adopté une contribution complémentaire dont l'objectif est d'annuler les effets de la baisse entamée. Et au final, la CVAE devrait rapporter pour le budget 2025 4,24 milliards d'euros cette année. Nous avons également une surtaxe exceptionnelle des hauts revenus qui est mise en place, donc c'est une taxe anti-optimisation fiscale, puisque vous savez qu'en France, il y a un grand nombre de niches fiscales qui permet aux plus riches finalement de ne pas payer d'impôts ou très peu d'impôts. Et donc cette taxe est mise en place sur les plus hauts revenus pour s'assurer que les contribuables paient un impôt minimum de 20%. Cette surtaxe concerne les foyers dont le revenu fiscal de référence dépasse les 250 000 euros pour une personne seule, 500 000 euros pour un couple, et ça concerne environ 2400 foyers fiscaux, soit 0,06% du total des foyers fiscaux français. Cette surtaxe devrait rapporter 1,87 milliard d'euros en 2025 et elle sera remplacée en 2026 par un dispositif pérenne de lutte contre une injuste optimisation fiscale. Ensuite, vous l'avez vu également aux informations, il est mis en place une taxe sur les billets d'avion qui est augmentée. Cette taxe est augmentée, elle existait déjà. Elle a été instaurée en 2006, c'est la taxe Chirac, et elle est due par les passagers de vols commerciaux partant de France.
Finalement, son alourdissement sera moins important que ce qui avait été annoncé au début. Elle passe de 2,63 € à 7,40 pour des destinations européennes en classe économique. De plus, de nouvelles catégories de vols sont surtaxées, les destinations lointaines, où la taxe passe de 7,50 à 40 €. Et puis l'aviation d'affaires, dont les passagers devront s'acquitter de 420 € pour une destination proche et de 2100 € pour une destination lointaine. Le produit de la taxe devrait passer de 460 millions d'euros à près de 1 milliard d'euros en 2025. Également, le seuil de la TVA qui devait être abaissé pour les auto-entrepreneurs a finalement été suspendu jusqu'à nouvel ordre. En effet, le régime qui permet aux entreprises, notamment aux auto-entrepreneurs micro-entreprises, de ne pas collecter la TVA a été durcie dans le projet de loi de finances. Le plafond de chiffre d'affaires pour en être exonéré devait être abaissé de 37 500 € à 25 000 €, et l'exception pour les activités de commerce et d'hébergement, dont le seuil était fixé à 85 000, était supprimée. Mais dans un communiqué, Bercy a réagi face aux légitimes interrogations que suscite cette mesure, et donc Bercy a suspendu la réforme dans l'attente des conclusions d'une consultation avec les parties prenantes. La Fédération nationale des auto-entrepreneurs avait alerté qu'environ 250 000 auto-entrepreneurs supplémentaires devront désormais collecter la TVA sur leurs prestations. Cette mesure, qui ne figurait pas dans le budget du gouvernement Barnier, a été introduite par le Sénat, qui a voulu en fait un moyen de simplifier le système et de lutter contre les distorsions de concurrence au détriment des PME et des autres entreprises européennes. Le crédit d'impôt recherche est durci. Rappelez-vous, il a été créé en 1983 et c'est désormais la première niche fiscale de France. Je vous en parlais tout à l'heure, la France est dotée d'un grand nombre de niches fiscales. Et donc il permet aux entreprises de défiscaliser une grande partie de leurs dépenses de recherche et de développement. L'État a ainsi rendu près de 8 milliards d'euros aux entreprises en 2024, 7,7 milliards d'euros très précisément. Et la censure du gouvernement Barnier avait tué dans l'œuf les tentatives de réforme votées par les députés contre ce CIR en novembre. Néanmoins, la version finale du budget resserre les dépenses éligibles et supprime certaines dispositions phares du CIR, comme la défiscalisation à 200% des salaires des jeunes docteur. Concernant les baisses des dépenses, eh bien des économies sont demandées aux collectivités territoriales. Vous avez vu, ça fait de grands bruits, de nombreux articles dans la presse ont été publiés, puisque le gouvernement voulait ponctionner dans les budgets des collectivités environ 5 milliards d'euros dans le budget version Michel Barnier. Et finalement, cette collecte passe de 5 milliards à 2,2 milliards d'euros pour le budget voté pour l'année 2025, avec néanmoins une augmentation des sommes ponctionnées par l'État sur leurs recettes. Les parlementaires, en réduisant donc cette ponction, ont entendu la colère des régions, qui était l'échelon le plus touché par cette mesure, en particulier les craintes d'une chute des investissements locaux, puisque vous savez que les collectivités locales et territoriales sont souvent les premiers investisseurs publics au sein de nos départements et de nos régions. Les députés ont notamment renoncé à un dispositif très critiqué, à savoir le fonds de réserve, qui visait à prélever 3 milliards d'euros sur les recettes de fonctionnement des 450 plus grandes collectivités de l'échelon régional à l'échelon municipal. Quand vous entendez ce chiffre de 450, ça doit vous faire penser au pacte de Cahors qui, à l'époque, en 2017, concernait les 322 plus grosses collectivités de France. La transition écologique est moins dotée. Les dépenses liées à l'écologie reculent cette année de près de 14% à 21 milliards d'euros. L'une des victimes de ce coup de rabot est le fonds d'accélération de la transition écologique dans les territoires, le fameux fonds vert, qui finance notamment les investissements dans la transition écologique au niveau communal. Si le Parti socialiste a revendiqué son maintien comme une victoire, il est largement raboté, passant de 2,5 à 1,1 milliard d'euros. Ça fait plus de 50% de coupe budgétaire. Et il couvre en revanche désormais des dépenses supplémentaires comme le programme de construction de pistes cyclables. De plus, le budget consacré à MaPrimeRénov', l'un des principaux dispositifs de soutien de l'État à la rénovation énergétique, baisse lui aussi de 3,3 à 2,3 milliards d'euros, donc moins 1 milliard d'euros. Le gouvernement le justifie par le fait que l'enveloppe prévue l'an dernier était loin d'être consommée entièrement et que le renforcement de la lutte contre la fraude permettra de réaliser des économies. Les crédits également de l'aide médicale d'État sont réduits, donc ce sont des crédits à destination des sans-papiers. Le gouvernement Bayrou prévoyait d'augmenter de 9% en 2025 ces crédits, en raison de l'inflation et de la hausse attendue du nombre de bénéficiaires, mais finalement les parlementaires ont décidé de geler les crédits de cette aide médicale d'État. Cette coupe décidée sous l'impulsion de la droite ne s'accompagne toutefois d'aucun durcissement des conditions d'accès à l'aide médicale d'État, ni de plafond contraignant de dépenses.
Il n'est donc pas certain qu'en bout de course, le budget consacré à l'AME diminue réellement cette année. Ensuite, le budget de la recherche et de l'enseignement supérieur est en baisse. Il subit une baisse conséquente avec 1 milliard d'euros en moins par rapport à 2024, soit 31,3 milliards d'euros, un montant qui avait été pourtant rehaussé de 150 millions d'euros par rapport à la version initiale du budget. La recherche subit l'un des plus gros impacts, un quart de budget en moins dans le domaine de l'énergie, du développement et de la mobilité durable, ce qui concerne environ 480 millions d'euros de baisse, et presque la moitié moins pour la recherche économique et industrielle avec une baisse d'environ 300 millions d'euros puisqu'on passe de 678 à 347 millions dans le budget 2025. Le budget de la culture est en baisse puisqu'il reste juste au-dessus de 4 milliards d'euros, il baisse de 150 millions d'euros. La création culturelle demeure néanmoins le seul poste à la hausse, 45 millions d'euros en plus. Les montants alloués au patrimoine chutent de 200 millions d'euros, la transmission des savoirs et la démocratisation de la culture perd 20 millions d'euros et le pass culture voit son budget chuter de 97 à 72 millions d'euros. L'aide au développement est également en baisse, elle est amputée de 1,2 milliard d'euros, soit 19% en moins par rapport à l'enveloppe de 2024. La réduction budgétaire est encore plus sévère que prévu à l'automne dans le budget Barnier. Comme indiqué dans la première mouture du projet de loi, le budget 2025 acte aussi la fin de l'affectation automatique à l'aide au développement d'une partie des taxes sur les transactions financières dont je vous parlais tout à l'heure et du tarif de solidarité sur les billets d'avion. Le budget du sport est également en baisse, logique, nous sommes à la fin des Jeux Olympiques, donc en conséquence l'État réduit la voilure. Il est en baisse de 10% par rapport à 2024 avec quasiment 700 millions d'euros de crédits alloués. Cette baisse est néanmoins moins importante que ce que prévoyait le gouvernement Bayrou, qui voulait économiser 34 millions d'euros. La réduction budgétaire est toutefois amortie par un déplafonnement de la taxe sur les paris sportifs en ligne. Les 80 millions d'euros supplémentaires débloqués devraient être affectés directement au budget de l'Agence nationale du sport, qui est le bras armé de l'État pour la mise en œuvre de cette politique publique. S'ajoutent en outre les revenus d'autres taxes affectées au sport, telles que la taxe Buffet sur les droits télévisuel. Le budget de l'audiovisuel public est également en baisse, puisque cette année, l'audiovisuel public recevra que 80 millions d'euros de moins qu'en 2024, et même presque 150 millions d'euros si on y ajoute les 70 millions d'euros de crédits qui avaient été promis puis annulés pour financer la transformation des entreprises. Doté du plus gros budget, France Télévisions supportera logiquement le plus gros sacrifice, 43 millions d'euros, quand Radio France devra fonctionner avec 8 millions d'euros de moins. Les deux entreprises, mais également France Média Monde, ont déjà terminé 2024 dans le rouge. Le budget du service national universel est en forte baisse. Rappelez-vous, un rapport de la Cour des comptes sur ce sujet indique qu'il coûte cher et qu'il n'est pas forcément utile, donc je vous laisse lire notamment la conclusion et la synthèse de ce rapport. En conséquence, les députés ont souhaité baisser de 89 millions d'euros plusieurs programmes destinés à la jeunesse et à la vie associative, dont le service national universel, mais également le service civique ou encore les vacances apprenantes. Ce choix budgétaire résulte notamment de l'opposition de nombreux députés au SNU, décrié depuis sa création en 2019 pour son coût élevé et son succès très relatif auprès des jeunes. Un amendement avait ainsi été voté au Sénat pour supprimer la quasi-totalité des crédits alloués à ce dispositif qui a été trié, comme je vous le disais, par la Cour des comptes dans un rapport de fin d'année dernière. Après examen en commission mixte paritaire, la baisse s'annonce finalement moins importante et pourrait être répartie entre différents programmes jeunesse. Les postes d'enseignement, les fameux 4000 postes, sont finalement maintenus avec une légère baisse du budget de l'enseignement. François Bayrou a renoncé à cette mesure de suppression de 4000 postes qui permettait d'économiser 50 millions d'euros dans le budget de l'éducation nationale à la demande des socialistes. En revanche, le budget est tout de même amputé à hauteur de 50 millions d'euros avec une baisse des crédits du programme de soutien à la politique de l'éducation nationale qui vise notamment à encadrer les enseignants. Selon les textes de la commission mixte paritaire qui a été votée, le budget de l'enseignement, 88 milliards d'euros, est amputé de 225 millions d'euros par rapport à 2024. Et enfin, les budgets qui sont sanctuarisés, tout d'abord le budget de la sécurité, et ensuite le budget de la justice. Bruno Retailleau a pu obtenir une augmentation de 2,7% des crédits de la mission budgétaire sécurité, qui rassemble police, gendarmerie nationale et sécurité civile, pour 26 milliards d'euros. Cette hausse avait été décidée dès le début à l'automne par le gouvernement Barnier qui en avait fait une de ses priorités. Et enfin, le budget de la justice est également en hausse. Son budget atteindra finalement
10,5 milliards d'euros, soit une hausse de 400 millions d'euros, conformément aux engagements de la loi de programmation de la justice qui a été votée en 2023. Et donc cette hausse doit permettre de financer 1600 recrutements supplémentaires en 2025. Voici pour la synthèse sur le budget voté le 6 février, le budget 2025. Je vous remercie de liker cette vidéo. À très bientôt sur la chaîne.